Grâce et paix de Yahweh soit à vous de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Au cours de notre étude la semaine dernière, nous avions une question relativement, un frère voulait savoir, a posé la question, qui est mon prochain? Qui est le prochain? Parce qu'on avait parlé de miséricorde. Et la question était venue sur la table, donc nous avions répondu à la question. Toutefois, nous pensons qu'il est important d'insister un peu sur, d'insister un peu plus pour permettre, afin qu'il n'y ait pas de confusion sur cette question-là. Pour éviter que d'autres personnes soient dans la confusion concernant la question qui est mon prochain, on ne sait pas qui est effectivement son prochain. Donc pour ce faire, pour répondre à la question aujourd'hui, nous vous invitons à lire avec nous dans votre traduction, dans les traductions que vous avez, Luc 10, paragraphe 25 à 37, et normalement au paragraphe 25 à 29, nous lisons un docteur de la loi, un docteur de la loi de Moïse, pour éprouver Jésus. Se mettant debout, on comprend qu'il était dans une salle, il était assis, il lui dit: Professeur, didascalé, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu vois quand tu lis la loi? Qui lis-tu? Parce que c'est le docteur de la loi qui parle. Et il a répondu: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit: Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Mais cet homme, voulant se justifier, persiste. Et il dit à Jésus: Et qui est mon prochain? C'est sur cette partie que nous allons insister aujourd'hui, pendant les quelques minutes qui nous restent. Qui est mon prochain? Mais avant d'arriver, considérons, nous n'allons pas pouvoir faire l'analyse du texte, parce que nous n'avons pas assez de temps, et c'est beaucoup de texte, mais nous allons mettre l'accent sur certains mots que nous avons jugé important de vous parler. Dans le grec, nous voyons kaihidou, nomikos tis, anester, ekpeirazon, auton, kailegon, didascalé, ti poiesas, zoé. Ayomia, keronomeso. Nous soulignons le mot nomikos. Ce mot désigne une personne qui possède une expertise dans la loi mosaïque. C'est pourquoi on parle de docteur de la loi. Donc le mot docteur fait référence à une connaissance approfondie dans un domaine, dans une science. Dès qu'on parle de docteur, on voit quelqu'un qui a un niveau de doctorat dans une science, dans un domaine, dans une discipline. Par exemple, on peut parler de docteur en médecine, on peut parler de docteur dans n'importe quelle science. Ça veut dire que cette personne a effectué des études approfondies, a une connaissance vraiment élargie dans ce domaine-là. Donc cet homme avait ce type de connaissance, une connaissance vaste dans la loi mosaïque. Ce n'est pas parce qu'il ne connaissait pas la réponse à la question qu'il avait posée, mais il voulait de préférence tester Jésus. Il voulait l'éprouver, il voulait le tenter. Il s'est mis debout. Nous voyons Anester, Aoris de Anistemi. De Anistemi, je m'excuse. Anistemi, c'est le verbe qui signifie se mettre debout. Parce qu'on a Anna, et qui marque une répétition, et Istemi,
se lever, se mettre debout. Donc, lorsque vous posez une question et que vous êtes assis dans une assistance, vous devez vous mettre debout. C'est une preuve de respect. Le docteur de la loi étant un homme bien élevé, qui connaissait les règles de la bienséance, il savait se comporter en société. Il s'est mis debout. Donc, également pour vous, lorsque vous êtes par exemple dans l'assemblée, au cours de l'étude, vous avez une question à poser, eh bien les bonnes manières vous commandent de vous mettre debout. Ne restez pas assis pour poser votre question. Vous devez vous mettre debout. Vous allez remarquer la même chose lorsque par exemple le Premier ministre donne une conférence de presse. Le journaliste, tout le monde est assis, mais au moment où un journaliste veut poser une question, qu'est-ce qu'il fait? Il se met debout pour poser sa question. C'est un signe de respect et de bienséance envers l'orateur. Donc vous devez aussi apprendre les bonnes manières et savoir comment vous comporter en société, parce qu'on va vous juger à partir de vos actes, de vos comportements. Nous voyons le mot epeirazone. Ici, c'est le participe présent du verbe epeirazo. Epeirazo, c'est un verbe qui signifie tester, éprouver, mettre à l'épreuve, tenter. Donc, nous voyons bien que l'intention du docteur, ce n'était pas vraiment une recherche de connaissance, parce qu'il savait la réponse. Mais il voulait de préférence jauger la connaissance de Jésus-Christ. Donc, en passant, pour les étudiants en grec, les verbes se conjuguent. Les mots, les pronoms, les articles, etc. se déclinent. Par contre, certains temps de verbes peuvent être déclinables. On peut décliner certains temps de verbes. Et c'est le cas en contexte avec epeirazone, qui est le participe présent, mais là, il est employé au nominatif singulier masculin. Donc, le participe se décline aussi. C'était juste une parenthèse pour les étudiants. Donc, le docteur de la loi voulait tester Jésus. Donc, Jésus connaissait le fond de sa pensée, connaissait le motif de la question qui a été posée. Et Jésus n'a pas donné une réponse comme originale. Il aurait pu donner la réponse. C'est le professeur. Mais il a de préférence choisi de référer cet homme à la loi qu'il connaissait bien. Souvent, une personne vous pose une question, mais elle connaît la réponse. Mais il veut vous tester pour voir est-ce que vous êtes vous connaissez bien votre matière. Est-ce que vous êtes compétent dans ce que vous dites? Et il va vous tester. Et lorsque vous remarquez son intention, vous ne faites que lui référer, vous l'amenez à répondre à sa question. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Il a dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Lorsque vous lisez la loi, qu'est-ce que vous voyez? Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton cœur, de tout ton esprit. Et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, alors vous avez la réponse. Il dit, fais cela et tu vivras. Voilà, vous l'aviez déjà la réponse. Fais cela et tu vivras. Mais le docteur de la loi ne s'est pas contenté de ça. Il a enchaîné avec une nouvelle question. Et qui est mon prochain? Faisant semblant de ne pas savoir qui est son prochain. Donc, dans le texte, nous voyons aussi, nous voulons souligner la présence de agapeseis, futur indicatif actif de agapao, verbe que nous avons déjà expliqué en long et en large dans les interventions précédentes. Donc, du verbe agapao, nous trouvons le mot agapé, amour divin, que nous venons de parler ce matin. Donc, dans la manifestation de l'amour divin, il n'y a ni mesquinerie, ni égoïsme. C'est un amour
qui se manifeste de manière désintéressée, sans attendre en retour une contrepartie directe de la part du bénéficiaire. Donc lorsque vous aimez quelqu'un, ce n'est pas parce que la personne vous aime que vous l'aimez. L'amour divin vous commande d'aimer, peu importe la personne qui est en face de vous. Que ce soit votre ennemi ou votre ami, que ce soit quelqu'un avec qui vous vous entendez ou quelqu'un avec qui vous ne vous entendez pas du tout, vous devez aimer tout le monde. Donc, l'être humain, le plus souvent, agit en fonction de ses intérêts. La première chose que l'être humain voit, c'est ses intérêts. Il ne voit pas l'intérêt de son prochain. S'il est bien, c'est fini. Son prochain peut mourir, peut avoir n'importe quel problème, ce n'est pas son problème. Parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est sa personne. Parce que c'est un égoïste. Donc Dieu nous apprend à ne pas avoir de comportement, de sentiments égoïstes. Parce qu'il dit que nous devons avoir de l'amour les uns pour les autres. Si j'aime mon frère, je ne peux pas voir mon frère dans une situation difficile. Je ne peux pas voir mon frère en train de souffrir. Donc, celui qui partage l'amour divin agit non seulement dans son intérêt, mais aussi dans l'intérêt de son prochain. Aimer Dieu sans réserve. C'est ce que la parole dit ici. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ta force. C'est aimer Dieu sans réserve. Donc, aimer Dieu d'un amour infini, d'un amour sans borne. Parce que quand on aime Dieu, on ne doit pas avoir de réserve. On aime Dieu. C'est pourquoi, quand on aime Dieu, on ne doit pas avoir de considération particulière. Parce que si on aime Dieu, on ne va pas considérer des intérêts personnels. On va se mettre au service de Dieu. Et peu importe ce qui arrive, on sert Dieu. Parce que premièrement, dans notre vie, nous devons avoir Dieu à la première place. C'est ce que la Bible dit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Chers amis, aimer Dieu sans condition, d'un amour infini, et aimer son prochain comme soi-même. Voilà le secret de la vie. C'est ce que le docteur avait répondu à Jésus. Donc, nous n'avons pas besoin que notre prochain nous aime. Ne vous attendez pas à ce que votre prochain vous aime, à ce que la personne qui est en face de vous aime pour l'aimer. Votre devoir, c'est d'aimer. Vous avez l'obligation d'aimer votre prochain. Que votre prochain vous aime, qu'il ne vous aime pas, votre obligation, c'est de l'aimer, sans condition. C'est ça la règle. Donc, ce qui est important, c'est de nous aimer les uns les autres. Mais mon amour ne doit pas dépendre du tien. Je ne dois pas manifester mon amour envers ceux qui m'aiment et ne pas aimer ceux qui ne m'aiment pas. Je dois avoir un comportement unique pour tout le monde. Chers amis, en Luc 10, paragraphe 28, Jésus a répondu. Tu as bien répondu en disant, il a conclu en disant, tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. C'est-à-dire, manifester de l'amour pour Dieu et pour ton prochain et tu vivras, tu auras la vie. Donc nous voyons que Jésus-Christ a révélé l'homme à la loi. Parce que lorsque vous êtes sous une loi, pour être sauvé, pour avoir la vie, on doit vous juger suivant la loi sous laquelle vous êtes. On ne peut pas utiliser une autre loi, une loi étrangère pour vous juger. On doit vous juger suivant la loi en vigueur dans votre pays, suivant la loi en vigueur à votre époque. Des fois, nous trouvons des questions des personnes qui nous disent, mais les gens qui étaient dans l'Ancien Testament, qui n'avaient pas reçu l'Évangile, est-ce que ces gens-là vont avoir la vie éternelle? Question oiseuse.
Parce qu'on ne peut pas juger quelqu'un à partir d'une loi qui était étrangère à cette personne. La loi n'était pas en vigueur. L'évangile, c'est la loi du Nouveau Testament. Donc c'est les gens qui vivaient sous cette loi qui vont être concernés par la loi. Mais tous ceux qui vivaient dans l'Ancien Testament sont concernés par la loi mosaïque. Et ils vont être jugés suivant la loi mosaïque. Dans le texte original, Luc 10, paragraphe 28, nous lisons Kaitis estime mon plessia. Nous avons le mot plessia. Qui est mon prochain? Rappelez-vous, c'est sur ça que nous intervenons aujourd'hui. Qui est mon prochain? Le mot prochain, plessionne. Hein? Selon la définition du dictionnaire Larousse, le prochain est une personne, un être humain, considéré comme un semblable. C'est une personne considérée comme un semblable. Donc c'est une personne qui possède la même physionomie que nous, qui nous ressemble. C'est la personne qui nous ressemble. Donc c'est ça le prochain. Donc dans le mot prochain, on voit une personne qui a la même nature que nous, qui nous ressemble. Parce que dans ce mot-là, on trouve le mot proche. Donc il est proche de notre nature, il est proche de notre espèce. Un animal n'est pas mon prochain, parce qu'il est d'une autre espèce. On ne se ressemble pas. Donc mon prochain, ce sont tous les êtres qui me ressemblent, qui possèdent les trois parties comme chacun de nous, esprit, âme et corps. Donc pour répondre à la question, à la dernière question du docteur de la loi, Jésus a utilisé une parabole. Mais c'est quoi la parabole? Généralement, on considère la parabole comme une figure de style. Mais Patrick Bakri, qui a écrit les figures de style, a dit que la parabole n'est pas tout à fait une figure de style. Il a dit la parabole est de préférence un type de récit allégorique sous lequel se cache plus ou moins une signification différente de celle qui apparaît d'emblée. Donc la parabole a une leçon qui est cachée sous la signification que vous voyez, sous la signification littérale des mots que vous voyez dans la parabole. Il y a quelque chose caché en dessous. Donc, il poursuit en disant, on reconnaît ici le principe métaphorique de la charge sémantique. Donc, une parabole a un sens immédiat, ce qu'on peut voir de coup d'œil, comme tout récit, et un sens allégorique qui peut, par exemple, représenter un enseignement. Y compris en disant, comme c'est le cas des paraboles bibliques. Donc, Jésus-Christ utilisait souvent cette forme de récit, de parabole. Mais pourquoi il utilisait? Jésus ne voulait pas que tout le monde, surtout les étrangers, à son cercle, puissent comprendre le sens de son enseignement. Parce que l'enseignement que le Christ donne, d'abord, est donné au profit des croyants. Si vous n'êtes pas croyant, l'enseignement du Christ ne vous concerne pas. C'est pourquoi il a dit qu'il ne faut pas prendre les choses saintes pour les jeter aux chiens. Parce que l'enseignement est précieux. C'est un trésor que nous avons. Donc pour cacher le sens, aux non-initiés, le maître, le professeur a utilisé la parabole. Eh bien, regardez pour voir en Marc 4, paragraphe 2 et paragraphe 10 à 12. Généralement, Jésus-Christ parle en parabole lorsqu'il est en public, mais en privé, lorsqu'il est dans un cercle restreint avec ses disciples, il donnait l'explication de la parabole en termes clairs. Regardons pour voir Marc 4, paragraphe 2 et 10 à 12. Et il leur enseignait beaucoup de choses par des paraboles. Verset 10. Lorsqu'il se trouva seul,
ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur la parabole. Il leur dit, à vous, il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour eux qui sont dehors, tout est annoncé en parabole, afin qu'en regardant de leurs yeux, ils ne voient point, qu'en entendant de leurs oreilles, ils ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et n'obéissent et n'obtiennent le pardon de leurs péchés. Donc, Jésus-Christ utilisait la parabole pour enseigner. Donc, l'enseignement était caché sous la parabole, mais cet enseignement-là était donné de manière claire et précise aux disciples. Il expliquait un mot simple, à partir d'un mot simple, aux disciples ce que voulait dire chaque parabole. Voici la parabole que Jésus-Christ a utilisée pour répondre à la question du docteur de la loi, la question de savoir qui est mon prochain. Regardons Luc 10, paragraphe 30 à 35. Il dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent. L'ayant chargé de coups, se retirèrent, le laissant à demi-mort. Or, il arriva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. De même, un lévite, ayant venu dans ce lieu, s'approcha, le vit et passa outre. Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui et, le voyant, fut touché de compassion. Il s'approcha, banda ses plaies. Après y avoir versé de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le mena dans une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, tirant 2 deniers, il les donna à l'autre et lui dit, aie soin de cet homme, et tout ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Et Jésus a demandé au docteur, d'après vous, qui est le prochain de cet homme blessé sur la route? Celui qui a pris soin de lui. Mais dans cette parabole, Jésus-Christ a dépeint, a décrit, si vous voulez, plusieurs types de personnes qui vivent dans notre société, dans la société généralement. Nous identifions environ 4 types de personnes. Il y a d'abord les personnes qui sont faibles, sans défense. Des personnes qui sont des victimes probables. Par leur faiblesse, ces gens-là ne peuvent pas se protéger, ne peuvent pas se défendre. Eh bien, ces gens sont devenus des victimes. Il y a une deuxième catégorie, c'est les plus forts. Ceux qui ont la force, ceux qui ont le pouvoir, qui utilisent leur force, leur pouvoir pour exploiter la faiblesse de ceux qui sont sans défense. C'est les brigands. Dans notre société, il y a plein de brigands. Il y a des nations qui sont des brigands. Des pays qui sont des brigands. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les pays qui sont plus faibles. Ils exploitent leurs ressources par la force de leurs armes. Mais ça s'appelle voler. Il n'y a pas d'autre nom. Vous êtes des voleurs. Parce que lorsque vous terrorisez des plus faibles par le biais de vos armes, parce que vous êtes forts, vous n'êtes qu'un brigand. Et le monde, malheureusement, pilule de brigands. Il y en a plein. Vous les voyez, les grandes puissances. Ce sont toutes des grandes puissances de bandits. Ils utilisent leur puissance pour maltraiter, exploiter les faibles.
Ce n'est pas nouveau. L'homme est égoïste. L'homme ne voit que ses propres intérêts. Ce n'est pas son problème si son semblable, si son prochain est dans une situation difficile, meurt de faim. Dès que lui et sa famille peuvent vivre, peuvent manger à leur faim, le reste du monde peut mourir, ce n'est pas son problème. Ça, c'est les brigands. Et ça existe, il y en a plein dans le monde. Mais il y a d'autres catégories. Il y a les indifférents, c'est-à-dire les insensibles. Ceux qui voient la situation difficile, qui remarquent que des faibles sont opprimés, qui ne font rien, qui regardent sans rien faire. Parce que pour eux, ce n'est pas leur problème. Dès que ce ne sont pas eux qui sont touchés, donc la détresse des autres ne les intéresse pas. Il y a beaucoup de gens comme ça dans le monde. Des gens qui regardent la difficulté des autres et qui ne font rien, malgré qu'ils ont la possibilité de faire quelque chose, ils ne font rien. Parce que ce n'est pas leur problème. C'est le prêtre ici, le sacrificateur. Il est passé auprès de l'homme. Il aurait pu lui venir en aide. Il avait la possibilité de l'aider, mais il ne le fait pas. Il a fermé ses yeux. Il voit la personne dans le besoin, il ferme ses yeux, il ferme son cœur. Ce n'est pas son problème. Le Lévite a agi de la même manière. Ils sont passés à côté de lui, ils le regardent. Et ils continuent leur chemin. Ça arrive souvent dans la vie. Vous êtes dans une situation, vous avez besoin d'aide. Il y a des gens qui passent à côté de vous, qui vous regardent et qui ne disent rien. Parce que ce n'est pas leur problème. J'ai entendu un reportage, j'ai regardé un reportage qu'on faisait en Tunisie, un pays arabe. Il y avait une femme de couleur noire. Parce qu'il y a beaucoup de racisme dans ces pays aussi, malgré que ces pays sont en Afrique. Eh bien, la dame a eu un malaise. Donc la dame est tombée. Et puis la dame est tombée, elle tordait de douleurs, etc. Il y a un monsieur qui est passé auprès d'elle, qui l'a regardée et a continué son chemin. Il n'a rien fait. La dame est tombée sur le trottoir, il y a un bar en face où il y a plein de gens qui boivent, qui fument. Tout le monde l'a vu, personne n'est venu en aide à cette dame parce qu'elle était noire. Un étudiant qui passait par là, mais qui est aussi un étranger, qui est venu en aide à la dame. Et il a appelé au secours pour que d'autres viennent l'aider. Personne ne bougeait. Finalement, il y a un qui est venu à leur niveau. Et qu'est-ce qu'il a fait pour aider cette dame? Il n'a rien fait. La première chose que cet homme a fait, il a tiré le portefeuille de la dame pour regarder sa carte d'identité. Et c'est lorsqu'il a vu que la dame était de nationalité tunisienne qu'elle a décidé d'appeler les autres pour l'aider. Imaginez, un être humain en détresse. Donc le monde est chargé de personnes insensibles, sans cœur. Des gens qui voient, mais le fait que ce n'est pas eux, ce n'est pas leur famille, ce n'est pas leur nation, ce n'est pas leur frère, la même religion, même si vous mourrez, ce n'est pas leur problème. Il n'y a pas d'amour. Il y a absence de l'amour dans le cœur des hommes. Chers amis, Jésus-Christ, à travers cette parabole, a décrit une quatrième catégorie de personnes. C'est les miséricordieux, les compatissants. C'est des gens qui ne peuvent pas constater la détresse humaine sans apporter leur aide. C'est le Samaritain. Il aurait pu passer outre, mais il ne l'a pas fait. Il s'est arrêté. Il est descendu de sa monture et il a pris soin de l'homme
blessé. Il l'a aidé. Et il a remis cet homme sur sa propre monture, l'a amené dans un lieu sécuritaire. Il a pris soin de lui. Et il a donné de l'argent à l'autre, en lui disant de prendre soin de cet homme. Et si toutefois l'argent que je vous ai donné n'est pas suffisant, à mon retour, vous n'aurez qu'à me dire combien vous avez dépensé en surplus et je vous le rembourserai. Mais il faut comprendre que cet homme, il ne connaissait pas du tout l'homme blessé. Le Samaritain ne le connaissait pas du tout. Mais il a vu une personne, il a fait preuve d'amour. Il a vu un homme blessé qui avait besoin d'aide. Il s'est dit, mais cet homme par terre, ça aurait pu être moi aussi. Ça aurait pu être moi que les bandits attaquent. J'aurais pu être par terre. Mais si c'était moi, j'aurais aimé que quelqu'un m'aide. Parce que la Bible dit tout ce que vous aimeriez que les autres fassent pour vous, vous devez le faire de même pour eux. Chers amis, ce Samaritain a pris soin de l'homme. Jésus a conclu en demandant au docteur de la loi, selon vous, lequel des trois est le prochain de cet homme qui était tombé entre les mains des bandits? Et le docteur de la loi a dit celui qui a pratiqué la miséricorde envers lui. Et Jésus-Christ a dit, eh bien, toi aussi, va, fais de même. Donc, chers amis, ce sont nos actions qui déterminent qui nous sommes. On peut dire qu'on aime quelqu'un, mais tout autant qu'il n'y a pas une action concrète pour prouver votre amour, votre parole ne vaut rien. Jésus a dit, petits enfants, ne m'ont point en parole ni avec la langue, mais en action, selon la vérité. Lorsqu'il arrive des actions, vous posez des actions, c'est à ce moment que vous allez remarquer qui vous aime, qui ne vous aime pas. Qui est votre ami, qui n'est pas votre ami. Parce que c'est lorsque vous êtes dans une situation où vous avez besoin d'aide que vous pouvez voir les gens sur qui vous pouvez compter. Et ils ne sont pas beaucoup. Vous pouvez les voir compter à travers les doigts de la main. Il y a beaucoup de gens qui ont plein d'amis, qui ont beaucoup de contacts. Par exemple, on voit le phénomène Facebook, il y a des gens, moi, 5000 amis qui ont tellement d'amis qui n'ont plus de place. Parce que je vois que Facebook limite à 5000, si je ne me trompe. Une fois dépassé, vous ne pouvez plus ajouter d'autres personnes. 5000 amis sur Facebook. Mais avec combien d'entre eux vous communiquez vraiment? Le monde est tourné maintenant vers l'amitié virtuelle. Hein? Vous avez 5000 amis sur Facebook, vous êtes mort, il y a 3 personnes à vos funérailles. Vous avez 5000 amis sur Facebook, vous avez un problème, il n'y a personne pour vous aider. Vous avez 10 amis dans la vie réelle, vous êtes en difficulté, vous avez besoin d'aide, il n'y a personne disponible pour vous aider. L'amour se manifeste par des actions, parce que la Bible dit, celui qui aime donne. Car Dieu a tant aimé la race humaine qu'il a donné son Fils unique. Donc, l'action de donner ne peut pas se faire en parole, ça se fait par l'action, bien sûr. Donc, votre prochain, c'est qui votre prochain pour conclure? Eh bien, votre prochain, c'est en quelque sorte cette personne, cet homme en détresse qui a besoin d'aide, que vous rencontrez sur votre route. Donc, votre prochain, c'est ce voisin qui habite auprès de vous.
Votre prochain, c'est ce collègue qui partage le même espace de travail que vous. Votre prochain, c'est cet inconnu, cette personne que vous ne connaissez pas, cet étranger qui, dans la rue, sollicite votre aide, qui est dans une situation qui a besoin d'aide. Voici qui est votre prochain. En termes clairs, votre prochain, c'est l'être humain, la personne qui est en face de vous, qui est surtout dans une situation de détresse, une situation de besoin, qui nécessite de l'aide. Faites preuve d'amour, de compassion, de bonté envers ceux qui sont dans le besoin. Soyez un bon samaritain, soyez un prochain pour l'autre. N'attendez pas à ce que ce soit l'autre qui soit un bon prochain pour vous. Soyez le bon prochain pour la personne qui est en face de vous. Amen. Mais pour comprendre cela, pour savoir qu'il est important de partager l'amour et d'aider les autres, eh bien, il faut nous décharger de notre égoïsme. Parce que la Bible dit, Philippiens 2, verset 4, au lieu de considérer toujours notre propre intérêt, considérons aussi ceux des autres. Parce que l'amour se manifeste par des actions. L'amour ne se manifeste pas, ne se prouve pas par des discours, mais c'est par des actes concrets. Chers amis, aujourd'hui, il faut savoir qu'en tant que chrétiens, nous devons avoir un comportement unique envers tout le monde. Nous ne pouvons pas avoir un comportement envers nos frères et un autre comportement différent envers les autres personnes. Nous devons traiter tout le monde de la même manière. Parce que chaque personne possède 3 parties. Thessaloniciens 5, 23. Et chaque personne a une âme à sauver. Chaque personne a une partie de Dieu en elle. Et nous devons considérer chaque personne selon la valeur que nous avons pour notre propre personne. Parce que la Bible dit, nous devons aimer Dieu et nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Que nous soyons ainsi pour vous. Amen. Mettez-vous les mots pour terminer, s'il vous plaît. Pour comprendre la nécessité d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain, bien d'abord, il faut accepter l'évangile. On ne peut pas comprendre l'importance de ces mots si on n'accepte pas l'évangile. Christ est mort, il est enseveli, il est ressuscité, il est apparu à ses faces. Voilà les 4 éléments qui peuvent vous aider à naître de nouveau. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore accepté l'évangile et qui voudrait avoir le privilège d'aimer tout le monde, Dieu, le prochain, il est le moment propice. Vous pouvez avancer. Nous avons des frères pour vous aider. Si tout le monde l'a déjà fait, c'est bien. Continuez à manifester de l'amour pour nos prochains. Et un jour, nous aurons la récompense. Que l'on soit ainsi pour nous. Amen.